Bonjour, eh bien c'est le Père Vieux qui vous parle et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par un verset biblique, extrait de la première épître de Saint Paul à Timothée au chapitre 2, versets 1 à 2. Je recommande donc avant tout que l'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Alors, j'ai choisi ce verset pour deux raisons. Parce que aujourd'hui, c'est l'investiture d'un nouveau président de la République. Et deuxièmement, que le titre de cette émission est « La religion laïque, voilà l'ennemi ». Alors, ça peut paraître un peu provoquant, et ça l'est, et volontairement, parce que j'ai cru comprendre, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, que dans le programme du nouveau président de la République, il y avait un renforcement des lois de laïcité. Bon, alors elles sont déjà assez renforcées. Je vois pas, enfin si, on a quelques idées, notamment sur l'Alsace-Lorraine, etc., de renforcement. Donc cette émission voudrait réfléchir un peu sur la relation entre l'Église et l'État en France. La religion laïque, voilà l'ennemi, c'est une paraphrase d'une formule de Gambetta qui a été prononcée le 4 mai 1877 à la Chambre des députés. Gambetta, en fait, citait un de ses amis avocats qui s'appelait Alphonse Peyrat et qui avait dit exactement que ce qui est redoutable, c'est le parti clérical. Et vous, c'est déjà plus restreint. Et pourquoi est-ce que Gambetta dit cela en 1877 et pourquoi est-ce que Peyrat avait aussi dit, il n'y avait pas de parti clérical devant des gens qui allaient élire les sénateurs en 1876, c'est-à-dire un an avant? C'est parce que le gouvernement de MacMahon, c'était un gouvernement assez conservateur et qui était composé en majorité donc de catholiques, les uns étant royalistes, orléanistes, d'autres légitimistes et d'autres bonapartistes, avait comme idée d'aller soutenir, de monter une expédition en Italie pour aller délivrer le pape Pie IX qui se considérait comme prisonnier dans Rome, puisque Rome était devenue la capitale de l'Italie unifiée. Donc, voyez-vous, c'est une question de politique, et purement de politique, parce que on revient à Gambetta dans son discours, fustige les ultramontains, donc ceux qui sont partisans d'un pouvoir absolu du pape, au nom d'un certain gallicanisme et des droits de l'Église de France. Donc il ne s'agit pas d'écraser l'infâme comme Voltaire le disait, mais simplement d'une question politique. Oubliez quand même qu'on sort de la guerre avec l'histoire de Sedan, où vraiment la France a été durement touchée, et donc c'est dans ce cadre-là que ces choses ont été dites. Il semble qu'aujourd'hui, ça a un petit peu évolué. Alors, nous avons, pour ce débat, et nous allons voir pourquoi, invité donc deux personnes à qui j'ai demandé de se présenter. Tout d'abord à Bénédicte. Bonjour, alors je suis Bénédicte Bernard, donc effectivement je suis avocat en droit et j'enseigne effectivement le droit. Alors j'ai un parcours un peu particulier parce que en parallèle du droit civil, j'ai fait donc des études de droit canonique et j'ai été amenée à travailler la question de la relation Église-État, qui est en fait une matière de droit ecclésiastique, c'est pas du droit canonique pur, je dirais. Enfin, c'est à la limite entre les deux droits. Et donc, j'ai trouvé intéressant d'étudier en fait cette notion de laïcité, mais non pas seulement du point de vue juridique de droit français, parce que c'est quand même une notion juridique, on en reparlera, mais aussi du point de vue de l'Église, voir ce que l'Église pense de la laïcité, comment est-ce qu'elle en est venue progressivement à l'assimiler aussi pleinement, alors que ça n'a pas été toujours le cas, mais bon, il y a eu toute une évolution qui s'est faite dans l'Église qui est intéressante. Et voilà, j'ai voulu faire ce travail qui peut apporter un angle nouveau, en fait, une réflexion nouvelle par rapport à la question. Donc voilà, j'ai publié ma thèse, donc laïcité française et sécularité chrétienne, récemment à l'Harmattan en 2016. Et je prépare une nouvelle édition en fait de divulgation pour que ce soit accessible au grand public. Bien, je vous remercie. Jean-François Chamin.
Bien, eh bien, donc moi je suis tout d'abord enseignant d'histoire dans l'éducation nationale publique, donc laïque, et j'enseigne dans un établissement de zone d'éducation prioritaire, donc je suis amené à voir réellement concrètement ce qu'est la laïcité, d'abord le discours officiel sur la laïcité et l'effet qu'il produit sur des élèves qui ne sont pas pétris véritablement de cette vision de ce que devraient être les relations entre la religion et le politique. Donc je me suis posé un certain nombre de questions sur le caractère relativement peu opératoire des concepts qui sont demandés d'enseigner. Et parallèlement à cela, eh bien, j'ai mené une réflexion en tant qu'auteur d'un certain nombre de livres, en tant qu'essayiste, et j'ai donc publié récemment 2 livres sur la laïcité. L'un qui s'appelle Une autre histoire de la laïcité, aux éditions Via Romana, sorti en 2013, qui veut aborder la question non pas comme on le fait toujours depuis 200 ans. Grosso modo, il y a un discours officiel qui dit la laïcité, c'est depuis 200 ans l'histoire de l'État qui cherche à échapper à la tutelle de l'Église. Moi, j'ai replacé l'histoire de la laïcité dans sa perspective de 2000 ans, c'est-à-dire que la question se pose depuis le Christ, et c'est pas tant l'État qui cherche à échapper à l'Église que l'Église qui cherche à échapper à l'État. C'est ma thèse. Et puis récemment, à l'automne, j'ai sorti un petit coup de gueule qui s'intitule L'imposture laïque. Et en gros, dont la thèse est la suivante. On a eu un été, quelques mois auparavant, marqué par un certain nombre de violences commises au nom de l'islam. Et parallèlement, le seul réflexe que l'État soit capable d'appliquer face à une telle situation, c'est de cogner sur l'Église. Alors c'est un raccourci, mais voilà, donc j'ai voulu pousser un coup de gueule pour dire cette notion de laïcité n'est vraiment pas en place parce qu'elle nous conduit à des attitudes aberrantes et complètement contre-productives. Oui, c'est-à-dire qu'ils reprennent en fait la position de Lucrèce, des épicuriens, le fameux tantum religio potuit suadere malorum, tant la religion a pu conseiller de crimes. Alors, on condamne le fanatisme religieux évidemment avec l'islam, mais derrière, on sent bien se profiler aussi la condamnation du catholicisme. Eh bien, on met tout le monde dans le même dos à dos. Voilà. C'est une tactique bien connue. Alors, nous allons essayer de tenir nos 4 parties. Et donc, vous avez effectivement, je crois que c'est intéressant de dire que ça date pas de 2 siècles, mais que ça se pose avec le Christ. Et donc, parlons de la laïcité, disons, parce que la laïcité, le mot laïque est un mot qui appartient à l'Église, puisque c'est un mot qui désigne, c'est un baptisé qui croit en Dieu mais qui n'a pas reçu les ordres sacrés, donc ça appartient à l'Église. Donc une laïcité chrétienne. Alors avant la Révolution, on peut décomposer en 2 moments la question de l'Empire romain, au moment où l'Empire romain devient chrétien, et après le cas particulier, parce que c'est un cas particulier, moi j'y tiens beaucoup, de la monarchie française. Alors l'Empire romain, je crois que Jean-François Chemin, vous connaissez bien Rome. Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au moment où le Christ a vécu, donc on était à un état très particulier de l'histoire, un moment très particulier de l'histoire, qui était le basculement de la République romaine en empire romain. L'empire a plusieurs sens. L'empire, c'est le territoire sur lequel a régné Rome. Mais c'est devenu un régime politique, précisément en 27 avant Jésus-Christ. Donc le Christ a quasiment essuyé les plâtres de ce nouveau système politique. Alors, quelle était la théorie romaine des relations entre politique et religion? Et je crois que c'est très important de souligner quelle était la vision romaine, parce que comme l'a bien montré Rémi Brague, c'est Rome, il a écrit un livre qui s'appelle L'Europe, la voie romaine, c'est Rome qui nous a donné l'essentiel de nos fondements juridiques et politiques. Bon. Alors, à Rome, les choses étaient très simples. La religion était au service de l'État. Elle était étroitement imbriquée à l'État. C'est-à-dire que pour être prêtre, c'est-à-dire membre d'un sacerdoce, eh bien, il fallait être un homme politique. C'est-à-dire que la carrière sacerdotale se faisait en même temps que la carrière politique. Et par exemple, Jules César, le premier prétendant à l'Empire,
la restauration de la monarchie en sa faveur, était grand pontife. Et ses successeurs, tous les empereurs, seront grands pontifes, c'est-à-dire chefs de la religion. Cicéron était, pour sa part, augure. Marc-Antoine était, je crois, salien. Donc, la politique était étroitement imbriquée avec la religion, mais la religion étant là pour servir le politique, c'est-à-dire qu'il y avait un but principal et quasiment ultime de la religion, qui était de favoriser la pax deorum, c'est-à-dire la paix des dieux, de faire en sorte que les dieux soient bienveillants pour Rome. Et porter atteinte à la religion romaine, eh bien, c'était porter atteinte à la sûreté de l'État. Alors c'est pour ça que le christianisme a été persécuté, lui et lui seul, parce qu'il était le seul à dire avec le judaïsme, il était le seul à dire que l'empereur n'était pas un dieu et que la religion n'était pas au service de l'État. Rappelons que les Juifs avaient une permission, comme religio antiqua, de ne pas servir le culte impérial. Voilà. Mais sauf que quand on dit effectivement que l'Empire était tolérant, que le paganisme était tolérant, c'est parce qu'on se fichait que vous adoriez Isis, Toutatis ou Zeus. À partir du moment où vous admettiez que l'empereur était sacré et qu'il fallait réaliser des sacrifices pour son salut et le salut de l'Empire, eh bien, vous étiez toléré. Alors, lorsque Constantin s'est converti et au cours du IVe siècle, l'Empire est devenu chrétien, ce n'est pas l'Église qui a mis la main sur l'État, c'est l'État qui a mis la main sur l'Église. Pourquoi est-ce que Constantin s'est converti? Mais c'était pas un mystique, Constantin. C'est un type qui a gagné une bataille parce qu'il s'est aperçu que ce Dieu qu'il avait invoqué, son adversaire avait une armée 3 fois plus nombreuse que la sienne et a commencé à célébrer des sacrifices aux dieux païens. Bon, Constantin s'est dit, je joue le tout pour le tout. Alors, l'historiographie dit qu'il a eu un signe dans le ciel. Par ce signe, tu vaincras. Donc, c'était le chrisme. Il aurait fait peindre le Christ sur les boucliers de ses soldats. Et le lendemain, à 1 contre 3, il a massacré son adversaire. Donc, il s'est personnellement converti. Et puis, de fil en aiguille, l'Empire s'est converti. Mais il ne s'est pas converti parce que le christianisme est une religion plus intolérante que les autres. Je veux dire, il ne s'est pas imposé à l'Empire parce qu'il était plus intolérant. Simplement, comme il était incompatible avec l'antique paganisme, les empereurs romains ont imposé le christianisme. Et en 392, Théodose a interdit les cultes païens. Bon. Il avait été prudent, Constantin. Il s'est fait baptiser sur son lit de mort. Et il a gardé le titre de souverain pontife, donc de chef de la religion païenne. Tout à fait. Alors, au cours du IVe siècle, il y a eu, voilà, ça s'est fait en biseau, enfin, ou je sais pas comment on dit. Voilà. Simplement, à cette époque-là, eh bien, le chef de la religion, c'était absolument pas l'évêque de Rome, c'était l'empereur, qui était considéré véritablement comme le vicaire de Dieu sur terre. Et ce qui est très important, c'est que les théologiens de l'époque, les pères de l'Église, etc., se sont mis à théoriser l'Empire romain du point de vue de la religion. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, il y avait finalement un plan de Dieu, dès l'époque païenne, pour faire en sorte que le monde connu soit chrétien, et que donc à l'apparition du Christ, il y ait cette espèce d'écrin qui puisse accueillir cette pierre précieuse, et que très rapidement, le christianisme puisse se diffuser à l'intérieur de l'Empire. Donc il faisait une étroite association entre l'Empire et le christianisme, entre l'Empire et l'Église. Finalement, l'Empire était le bras armé de l'Église, et il y a une notion, je ne voudrais pas être trop long, il y a une distinction très importante et essentielle qu'il faut faire, c'est que pour les Romains dès la plus lointaine antiquité, il y avait 2 notions essentielles qu'il fallait maîtriser pour bien gouverner, 2 forces. La première, c'était la potestas, c'est-à-dire la puissance, le pouvoir, dont on était détenteur en vertu d'une investiture civile, politique. Mais la deuxième, c'était l'auctoritas, qui étymologiquement veut dire le plein de force divine, et on en était dépositaire qu'à partir du moment où on avait bénéficié d'une investiture religieuse. Donc l'empereur disposait de la potestas, mais l'Église lui apportait l'auctoritas, et donc avec ces 2 rênes entre les mains, eh bien, il pouvait diriger l'Empire en bénéficiant de l'effusion de la force divine. Alors là, je pose tout de suite une question, parce que sur cette compréhension, au fond, du bras armé de l'Église, là je saute dans la monarchie française et la bulle Unam Sanctam de Boniface VIII. Parce qu'au fond, on a l'impression que Boniface VIII, il est en retard de plusieurs siècles, qui retourne à cette conception que vous venez de dire. Je vous lis simplement ce qu'il dit à propos des glaives. Les 2 glaives sont au pouvoir de l'Église.
le spirituel et le temporel. Celui-ci doit être tiré pour l'Église, celui-là par l'Église. L'un par la main du prêtre, l'autre par celle des rois et des chevaliers, mais sur l'ordre et avec la permission du prêtre. Il faut en effet que l'un des glaives soit sous l'autre et que l'autorité temporelle soit soumise au pouvoir spirituel. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que c'est très important. Le problème qui va se passer en Occident, c'est l'effondrement de l'Empire romain, qui à ce moment-là va laisser le politique comme un champ de ruines, et la seule institution qui va subsister, c'est l'Église. Alors, des empires vont ressurgir sur ces ruines, l'Empire carolingien, puis le Saint-Empire romain germanique, mais à ce moment-là, ces empires renaissants vont se retrouver en perpétuel bras de fer avec l'Église, en perpétuel bras de fer, sachant que l'Église défend son auctoritas, son autorité, qu'elle veut placer au-dessus du pouvoir de l'empereur, en disant, mais finalement, nous, on est les garants de l'effusion de la force divine, donc sans nous, vous n'arriverez à rien. Et donc l'Église cherche à défendre ses prérogatives d'autorité. Et on va avoir des va-et-vient. Par exemple, il faut savoir que Charlemagne considérait que le pape de l'époque, donc Léon III, était son chapelain privé. Position relativement infamante. Mais son propre fils, tout Louis le Pieux qu'il soit, a été destitué par l'Église qui estimait qu'il était immoral qu'il fût à l'époque en guerre contre ses fils. Donc on va avoir des va-et-vient dont le titre générique va être la lutte du sacerdoce et de l'Empire, mais qui va connaître effectivement des épisodes comme la querelle des investitures au XIe siècle. La théorie des deux glaives, en fait, a été préalablement définie par Saint Bernard, donc au début du XIIe siècle. Boniface VIII ne va faire que la reprendre. Mais s'il s'agit toujours pour l'Église de rappeler au souverain, qu'il soit empereur ou roi de France, que c'est à elle qu'ils doivent leur autorité. Alors certes, ils n'ont pas les moyens physiquement, militairement de l'imposer, mais ils ont des procédés qui sont très efficaces. L'excommunication, jeter l'interdit sur le royaume ou l'empire, etc. Et très souvent, ça pousse le souverain à renoncer, parce que c'était symboliquement une sanction extrêmement puissante. Bien, alors justement, oui, nous allons revenir là-dessus, parce qu'il y a quand même, sur le coup d'arrêt de Philippe le Bel, qui n'a pas été seulement un coup d'arrêt militaire, mais aussi un coup d'arrêt théologique, par ses légistes. Bénédicte. Oui, alors en fait, moi, je voudrais rebondir sur la question de la dualité des ordres, parce qu'en fait, ce qui est intéressant pour nous sur la notion de laïcité, dans tout ça, c'est qu'effectivement, on a des pouvoirs, un pouvoir temporel, un pouvoir spirituel qui sont quand même mal définis, mais on a un seul système, mais à deux têtes. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, quand on se pose la question de la laïcité, des bases, de l'origine, etc. Ça remonte à loin, et je constate qu'en fait, les auteurs, enfin j'ai lu plusieurs auteurs, et dont vous, Père Viot, vous remontez à la même origine, cette querelle entre Boniface VIII et Philippe le Bel. Effectivement, je suis remontée à la même origine. Bon, en fait, pourquoi ? Parce qu'on a bien une dualité des ordres qui se dégage. Et c'est ça toute la particularité de la laïcité, que vous disiez tout à l'heure, la laïcité chrétienne. En fait, la laïcité, à mon sens, elle n'est pas nécessairement chrétienne, c'est un principe de distinction des ordres, mais en revanche, cette distinction des ordres, elle est bienvenue avec le christianisme, qui dès le départ, dès le départ, on a bien une distinction des ordres, avec des querelles permanentes, pendant des siècles, jusqu'à... pour être schématique, jusqu'à finalement la loi de 1905, où là, il y a une séparation totale et on n'a plus de possibilité de revenir sur cette dualité. Oui, là, on pourra discuter sur les dates, parce qu'il y a ce profil derrière, notre petit différend sur l'alliance du trône et de l'autel. Mais en tout cas, jusqu'à la Révolution, jusqu'à la constitution civile du clergé, c'est vrai que on peut pas parler vraiment d'une alliance du trône et de l'autel, parce qu'il y a eu vraiment des hauts et des bas. Louis XIV a frisé même l'excommunication avec l'affaire de la Régale. Alors moi, ce que j'appelle l'union du trône et de l'autel, c'est cette confusion en fait des deux pouvoirs. Et c'est quand même, on a eu à mon avis dans l'Ancien Régime une union entre les deux. Mais enfin, en fait, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse derrière tout ça, c'est la question du gallicanisme, en fait. On remonte, parce que quand on parle de la querelle de Boniface VIII et Philippe le Bel, ce qui se pose, c'est, en fait, on cristallise ce débat, il cristallise deux positions contraires qui ne peuvent que s'affronter. Et avec le temps, on a réussi à harmoniser les deux positions, parce que, d'un côté, comme de l'autre, les choses ont évolué. Alors, je voudrais revenir là-dessus, parce que ça me semble intéressant. Quand on parle des pouvoirs indirects, on a quand même... Là, dans cette querelle, on a deux positions contradictoires. On a Boniface VIII qui prétend avoir un pouvoir indirect en matière temporelle,
et un souverain qui prétend avoir un pouvoir indirect en matière spirituelle. Donc nécessairement, on va vers des tensions permanentes et on ne conçoit finalement les deux que dans un système, certes, qui a deux pôles, qu'on distingue bien le spirituel, le temporel, mais on n'arrive pas à les coordonner. Et finalement, toute l'évolution, en tout cas du point de vue de l'Église, que j'ai étudié plus particulièrement, en fait, c'est vrai qu'il y a une évolution qui va se faire jusqu'au Concile Vatican II, quand on va définitivement abandonner les thèses du pouvoir indirect. C'est toute la doctrine du Concile qui, en fait, va permettre un changement à ce niveau-là. Et on ne va plus penser l'Église comme un pouvoir, mais bien comme une autorité magistérielle. Donc on se situe plus sur le même plan. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que on a les clés de lecture d'un vrai rapport, d'une vraie relation entre l'État et l'Église. Alors, je vais donner la parole à Jean-François Chemin, mais je crois que l'opposition entre Boniface VIII et Philippe le Bel mérite quand même une nuance. Parce que ils n'étaient pas opposés de la même manière. Et je pense qu'il y en a un qui exagérait et un autre qui a essayé d'être un roi chrétien, en l'occurrence. Je pense que Philippe le Bel n'avait aucune prétention sur le plan spirituel ou doctrinal. Il avait des prétentions politiques. Alors que Boniface VIII, lui, avait des prétentions politiques, je dirais, quasiment directes. Et la théorie des rois de France, d'ailleurs, Saint-Louis, qu'on a quand même canonisé, qui était le grand-père de Philippe le Bel, disait que le roi était empereur en son royaume. C'est-à-dire qu'il n'acceptait pas d'autorité temporelle autre que la sienne. Et qu'est-ce qui a motivé cette histoire avec Boniface VIII? C'est quand le roi, pour des raisons de guerre, a demandé à l'Église à lever une contribution sur l'Église. Certes, il ne touchait pas au bien d'Église, il faut le rappeler, mais que tous ces messieurs à qui il demandait de l'argent étaient fiefés par le roi. C'est-à-dire qu'ils étaient aussi des privilégiés par la couronne et qu'ils devaient, à ce titre, participer à l'effort du royaume. Et de ce point de vue-là, ils devaient obéir, sinon c'était des sujets félons. Et alors là, à partir du moment où le pape dit non parce qu'ils sont clairs, eh bien là, il se mêle des affaires politiques. Et le roi est en droit, à mon avis, de lui dire non. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, alors, je vais me comporter, père, comme un homme politique, c'est-à-dire ne pas répondre à cette question, mais juste quelque chose qui me tient à cœur. Bon, moi, je suis professeur d'histoire, donc habitué à un petit minimum de pédagogie, et je suis pas sûr que tous nos auditeurs, que j'espère innombrables, soient très très férus d'histoire. Donc, je veux simplement, on passe de l'empereur au roi de France, et je voudrais simplement rappeler qu'à la fin du Moyen-Âge, la notion d'empire, qui est d'empire chrétien, de chrétienté, qui est restée présente pendant 1000 ans, a fini par se déliter pour tout un tas de raisons, et notamment la querelle permanente entre l'empereur et le pape a fini par miner cette idée d'empire chrétien, et au milieu du XIIIe siècle, avec notamment la défaite des fils de Frédéric de Hohenstaufen, donc l'idée d'empire va s'étioler. Et donc c'est là qu'on va voir se renforcer les États-nations. Ça, c'est très important. Alors, le royaume de France en est un bon exemple. Alors, il faisait partie, la France faisait partie, ce qui est aujourd'hui la France, faisait partie de l'Empire carolingien. Donc, c'était la Francia occidentalis. Lorsque le Saint-Empire romain germanique va succéder à l'Empire carolingien, la Francia occidentalis ne va plus faire partie de cet empire. Donc, déjà, la France, dès Hugues Capet, en fait, commence à voler de ses propres ailes. Voilà, Bon. Et c'est là, effectivement, que les juristes français, notamment avec la renaissance du droit romain, vont théoriser les prérogatives particulières du roi de France, notamment par rapport à l'empereur. Le royaume de France n'a définitivement plus vocation à faire partie de l'empire chrétien. Voilà. Et donc, ils vont réfléchir à des prérogatives politiques, mais également donc à des prérogatives religieuses, parce que la dissociation du royaume de France par rapport à l'Empire, au Saint-Empire, comporte également un volet religieux, d'ailleurs avec le soutien du clergé français, puisque après une centaine d'années après Philippe le Bel, on va avoir la pragmatique sanction de Bourges, qui va poser les fondements conceptuels du gallicanisme, et qui va voir l'alliance clairement, alors du trône et de l'autel, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais le clergé français était d'accord
avec le roi de France pour affirmer les prérogatives de l'Église de France. Oui, d'autant plus, mais ça, il faut. Le problème de la pragmatique sanction, sur le plan de la doctrine catholique, c'est qu'elle admettait le conciliarisme, qui se révélera être une hérésie, qui était une hérésie. Hein, c'est-à-dire que le concile soit supérieur au pape. Mais il faut comprendre aussi l'époque, c'est qu'on s'était retrouvé avec 3 papes et qu'on avait été bien content de trouver un concile, le concile de Constance, pour éliminer ces messieurs et rétablir l'unité du siège romain. Alors Charles VII. Il a suivi ce qui était l'avis de la majorité des théologiens de l'époque, le conciliarisme. Mais à partir du moment où le conciliarisme a été condamné, ses successeurs, François Ier par exemple, dans le Concordat de Bologne, renoncera au conciliarisme. Hein, il gardera ses prérogatives, mais ce qui montre que sur le plan doctrinal, le souci des rois de France de ne pas légiférer en matière de doctrine, mais de s'en remettre au chef spirituel de l'Église catholique. Et ça, Louis XVI écrira même encore dans son testament. Voilà. Mais heureusement. Oui, mais c'est important de le rappeler, et ça c'est quand même lié au sacre. C'est lié à la cérémonie du sacre, dans laquelle le roi promettait de veiller à la bonne doctrine, de poursuivre les hérésies. Alors c'est ce qui a posé un problème quand il y a eu des protestants en France. Enfin, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ça montre le souci des rois de France de ne pas mettre la religion sous tutelle. Alors, justement, je voudrais aussi rebondir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Quand je parlais de cette distinction que les Romains faisaient entre le pouvoir et l'autorité, donc les choses étaient très claires. Au chef de l'État, le pouvoir, et l'Église lui conférait, et elle seule pouvait lui conférer l'autorité. On a eu un glissement, avec notamment ce qu'on va appeler l'augustinisme politique, qui est une mauvaise compréhension de saint Augustin, mais enfin c'est une théorie qui a été développée très, très, très précocement, dès le VIe siècle, avec notamment Pélage II, qui l'a présenté. L'idée que le pape n'aurait plus simplement l'autorité, mais ce qu'on pourrait appeler un pouvoir éminent. C'est-à-dire qu'il serait le détenteur, effectivement, de l'autorité et du pouvoir, et qu'il concéderait, en quelque sorte, à bail, mais de manière révocable, on va dire, qu'il concéderait le pouvoir à un souverain qui le lui devrait et à qui il pourrait le retirer. Bon, alors ça ne correspond d'abord pas du tout à la théorie de la distinction entre l'autorité et le pouvoir, mais c'est ce qui va effectivement entraîner des conflits où là, clairement, l'Église n'est plus défendable. Je vois vraiment pas en quoi l'Église serait à même de prétendre qu'on lui devrait le pouvoir. Alors cette théorie du pouvoir éminent, c'est celle qu'on va effectivement retrouver chez Boniface VIII et la théorie des 2 glaives, disant tu as un glaive, moi l'Église j'ai un glaive et celui que tu détiens, tu le détiens de ma part et pour combattre en mon nom. Par délégation. Par délégation. Voilà, par délégation. Oui, François-Marie. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes sur Radio Courtoisie, que vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, animé par Michel Viau. J'ai une petite remarque en tant que philosophe, parce que là on envisage bien le rapport politique et le rapport spirituel. Profondément, il me semble important de signaler à nos auditeurs que parallèlement à ça se jouent des questions de doctrine qui envisagent la question de la grâce et de la nature, et de ce rapport spirituel temporel. Et il y a 3 écoles, si je résume très grossièrement. La première serait une nature complètement autonome que la grâce viendrait simplement éclairer, et dans lequel justement on assumerait une autonomie, plutôt même un caractère secondaire de la théologie ou de la grâce sur la nature. Une deuxième école qui dirait que finalement la grâce est principe de la nature, et donc finalement la nature serait secondaire par rapport à la grâce, et donc ce serait l'autorité théologique qui l'emporterait sur l'autorité temporelle. Et une troisième école qui serait de considérer que la grâce s'exerce dans la nature, il faudrait conjuguer les 2 approches pour justement arriver et à les distinguer et à les ordonner de manière plus ou moins harmonieuse. Alors je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais pour essayer de simplifier un peu les choses, je pense que effectivement on est en présence, en tout cas, de deux choses. Là, en l'occurrence, le temporel, le spirituel, et comment allier les deux. Alors,
la question, à mon avis, la clé, elle nous est donnée par le Concile, par le Concile Vatican II et tout ce qu'il y a derrière, enfin toute la doctrine, toute la compréhension qu'on a de l'Église, de l'homme, etc. Bon. Et comment allier les deux ? Et en tout cas sur le plan politique, parce que là c'est ce qui nous intéresse, sur la question de la laïcité, on se situe au niveau politique. Est-ce que l'un est l'opposé de l'autre ? Est-ce que les deux s'allient ? Est-ce qu'on les concilie ? Bon, là je pense que très clairement on va dans une logique de distinction et de collaboration en même temps. Oui, mais il y a bien une primauté de l'un sur l'autre. C'est-à-dire que même, enfin historiquement, en tout cas, ça a toujours été l'enjeu, c'est de dire une fois qu'on les a bien distingués, ces deux, dans quelle mesure l'un peut intervenir sur l'autre. Alors c'est toute la question de la compréhension de l'un et de l'autre. Et je pense que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a une compréhension de l'un, du temporel, de l'État, qui à mon avis est déformée. Parce qu'on a un État qui en fait s'autorgue une mission qu'il n'a pas, c'est-à-dire la formation du citoyen dans toutes ses dimensions, y compris spirituelle, non ? Et y compris morale. Donc là, on a vu en 2015 l'enseignement obligatoire de la morale laïque à l'école. La morale laïque à l'école, on se propose très clairement de former un citoyen dans les valeurs de la République. D'ailleurs, on ne sait pas bien ce que ça recouvre. On sait que ça recouvre finalement, enfin, quand on regarde les rapports du ministère, c'est égalité, fraternité, liberté, nos trois piliers, et laïcité. Et alors la laïcité, derrière, on met quoi ? En fait, la morale qu'on enseigne, qu'on veut enseigner, finalement, c'est quoi ? C'est une morale vide. Parce que c'est pas, si vous voulez, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que ce qui s'enseigne, alors l'État, à mon avis, n'a pas à l'enseigner, mais deux, s'il l'enseigne, au moins qu'il se trompe pas sur le contenu. Quand on regarde de près cette morale laïque qu'on essaye d'enseigner, qui est une espèce de religion, on va dire, c'est une logique de maxima et de minima dans lequel, en fait, on forme l'enfant à l'esprit critique par rapport à tout ce qu'il a reçu, à toutes ses particularités. Donc, en fait, l'enfant, quand il rentre à l'école publique, on lui demande de se départiculariser de sa famille, de sa culture, de sa communauté, de sa foi. Et on en fait un être, un citoyen parfaitement neutre. Soi-disant neutre. Soi-disant neutre, mais c'est pas du tout neutre. Et surtout, ce que je voudrais faire un parallèle avec la morale qu'on enseigne actuellement, et la morale laïque, et la morale de la Troisième République. Parce que l'idée, elle n'est pas nouvelle, finalement, ça a déjà existé. À la différence, c'est que la morale de la Troisième République, c'était une morale de contenu, avec des valeurs en soi, des valeurs déterminées. La morale de nos pères. Voilà, exactement. Et en fait, quand on regarde de près, c'était quoi ? C'était en fait, elle avait encore le nom d'une morale chrétienne. Moi, je peux vous dire qu'à l'école, je n'ai pas connu la Troisième République, je suis né en 1944, mais je peux vous dire que c'était la morale chrétienne, et que la première fois que j'ai entendu parler de la paille et de la poutre dans l'œil, c'était à l'école primaire. Oui, mais c'est pour ça que ça a pris très bien d'ailleurs, et qu'on en parle encore comme quelque chose de positif. Pourquoi ? Parce que si ça a si bien pris, c'est que c'était encore très... ça collait encore à l'esprit, à la mentalité de l'époque. C'est que les gens étaient encore majoritairement chrétiens. Donc c'était une morale. On a utilisé les formes du catholicisme, les mots. On a repris même des valeurs chrétiennes, parce que le pardon, on enseignait le pardon dans la morale laïque. Si ça, c'est pas une valeur chrétienne, excusez-moi, c'est de la gratuité, c'est de la charité. On a du mal à comprendre comment ça peut être enseigné à titre de valeur républicaine. Mais enfin, vous voyez la différence, c'est qu'on avait une morale de contenu qui reposait sur des fondements durs, solides, qui étaient déterminés. Or, aujourd'hui, en fait, on enseigne quelque chose qui est mou. C'est le délitement mou. Comme dit un de mes amis professeurs de droit, je trouve que l'expression est assez bien trouvée. En fait, on ne forme plus dans des valeurs. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on donne ? Pas pratiquement rien, en fait, de repères clairs. Bon, alors ça, pour revenir à votre question, on parlait du spirituel et du temporel. En fait, la question, c'est qu'on a un État qui a des pouvoirs surdimensionnés, qui s'autorgue aussi certains pouvoirs qu'il n'a pas, notamment la formation dans la morale laïque, mais pas seulement. Enfin, ça va plus que ça va au-delà, parce qu'en fait, il y a une exclusion systématique de l'impact que peut avoir la religion dans la société. Alors ça, et ça, c'est pas son rôle. Alors, nous y reviendrons dans la dernière partie, parce que je voudrais pas qu'on anticipe. Alors, si je peux me permettre simplement une réponse par rapport à ce que là, on a parlé de l'État, mais vous voyez qu'on a une déformation de la notion d'État lui-même,
Donc pour allier temporel et spirituel, c'est compliqué, en France, j'entends, avec la notion qu'on a d'État. Et puis de l'autre côté, en fait, on a le spirituel, alors je vais parler de ce que je connais, de l'Église, parce que en fait, on parle là de l'Église et de l'État, mais en fait, la laïcité, si on veut être complet, il faut parler de l'islam, c'est surtout ça la problématique actuellement, mais du point de vue de l'Église, il y a eu aussi toute une évolution pour mieux comprendre sa place vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la société et vis-à-vis du pouvoir juridico-politique. Et ça, c'est important parce qu'il y a eu toute une évolution jusqu'au Concile. On a continué à soutenir dans la doctrine canonique, qui n'était pas, je précise, le magistère de l'Église, mais on enseignait quand même la théorie du pouvoir indirect dans ce qu'on appelait le ius publicum ecclesiasticum, le droit public ecclésiastique. En fait, continuer à soutenir des thèses qui n'étaient pas franchement compatibles avec la laïcité en tant que distinction des deux ordres. Donc, on n'était pas non plus, du point de vue de l'Église, dans une attitude d'acceptation de la laïcité. Quand on l'acceptait, c'était sous réserve. C'était toujours, on acceptait dans un pays d'hypothèse. Alors, on distinguait la situation de thèse et d'hypothèse. Donc, la thèse, c'était l'État catholique, confessionnel, qui respectait toutes les libertés de l'Église. Donc là, il n'y avait pas de problème, on était pleinement acceptés. Et puis, il y avait la situation d'hypothèse, dans laquelle, de fait, on n'avait pas le choix, parce que l'État n'était pas de confession catholique, et dans lequel, finalement, la laïcité était un moindre mal. Mais on l'a conçu très longtemps comme un moindre mal. Et c'est là, en fait, où on a évolué, où il y a eu une purification dans la doctrine canonique, jusqu'au Concile. Et là, je ne reviendrai pas sur tous les débats sur la liberté religieuse qui ont été mouvementés, mais on est arrivé quand même à accepter pleinement la laïcité en tant que... Mais oui, mais enfin, ce qui a amené évidemment cette problématique, et maintenant on reviendra là-dessus en dernière partie, mais tout de même, il y a le passage obligé par la Révolution. Ah oui. Oui, parce que c'est quand même fondamental. C'est ce qui a posé les bases de la cité actuelle, c'est clair. La philosophie des Lumières, qui a, je dirais, caricaturé le christianisme et le catholicisme en particulier, et ce qui laisse encore des traces aujourd'hui. Alors, je pense que Jean-François Chemin, qui a écrit une histoire... une autre histoire de la laïcité, c'est ça le titre exact. Une autre histoire de la laïcité, tout à fait. Vous avez rappelé, parce que à mon avis c'est assez emblématique, l'histoire du chevet de la Barre. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que quand après avoir construit le Sacré-Cœur, les gens de la Troisième République ont obligé la rue qui mène au Sacré-Cœur s'appelle la rue du chevet de la Barre, histoire de nous rappeler à nous catholiques que nous étions des affreux et des vilains parce qu'on avait fait tuer un pauvre jeune homme de 19 ans. Alors, l'histoire du Chevalier de la Barre, donc ça se déroule en 1766, à la fin du règne de Louis XV. Louis XV, donc rappelons-le, est un roi de France gallican. Accessoirement, il était en bisbille avec l'Église par rapport à sa vie de bâton de chaise. Donc, déjà, il avait renoncé à toucher les écrouelles. Et à communier même. Il avait même renoncé à communier, tout à fait. Donc, il vivait en une espèce de situation d'auto-excommunication, on va dire. Bon. Mais néanmoins, il était roi de France, de cette France gallicane. Alors ça s'est manifesté en 1763 par le renvoi des Jésuites, qui étaient considérés comme les agents du pape, donc des agents de l'étranger dans le royaume. Il a fait un peu à contre-cœur, c'est poussé par le Parlement. Mais voilà, il a fait un peu à contre-cœur, mais il l'a fait. Bon, le dénommé Damien, qui avait essayé de l'assassiner quelques mois plus tôt, a bénéficié, entre guillemets, du supplice que connaissaient à Rome les parricides. Donc il avait touché à la personne sacrée du roi, donc il a été écartelé après des... Bon, donc on était dans ce contexte-là. Je rappelle également, toujours dans le contexte, que le crime de blasphème avait été aboli depuis 100 ans. Bon. Alors, dans ce contexte-là, à Abbeville, un jeune aristocrate un peu débauché se livre à un certain nombre de provocations qui sont allés assez loin. N'oublions pas qu'il se vantait de s'être masturbé dans des tabernacles, etc. Bon. Alors, un jour, il est donc dénoncé, il est poursuivi par la justice, la justice locale, mais qui n'est pas une justice ecclésiastique, qui est une justice pénale, laïque, si on peut dire, voilà, pour répondre de ses actes. Bon, alors on a simplifié en disant qu'il a été condamné à mort pour avoir refusé de se découvrir devant une procession. Bon, ça c'était une des très nombreuses choses
qu'on lui avait reproché. Toujours est-il que le jeune garçon, commençant à prendre peur, se réfugie dans un couvent où il est caché par sa cousine, qui est l'abbesse du couvent. La police, donc laïque, le retrouve dans le couvent où il était caché. L'évêque, alors il est donc traîné devant le tribunal local d'Abbeville, je ne sais plus quel était le nom précis, c'était très compliqué à l'époque le nom précis de ce tribunal, mais enfin devant un tribunal qui était composé de juges qui n'avaient rien d'ecclésiastique, qui le condamnent à mort pour blasphème, donc délit, crime qui était aboli en France depuis une centaine d'années, et à des souffrances, enfin être mis à mort dans des souffrances intolérables. L'évêque d'Amiens demande sa grâce, qui plaide en sa faveur. L'affaire passe en appel devant le Parlement de Paris, qui le recondamne à peu près à la même chose. Bon. Un groupe d'évêques pétitionne auprès du roi pour demander sa grâce. Et le roi la refuse. Et il la refuse pour se dédouaner d'avoir renvoyé les jésuites 3 ans plus tôt, et puis de se dire, finalement, j'ai fait condamner à mort, écarteler quelqu'un qui avait essayé de m'assassiner, alors quelqu'un qui a commis une telle telles atteintes à Dieu, voilà. Donc le chevalier de la Barre est exécuté, et Voltaire... Il a fait supprimer les tortures, Louis XV, quand même. Oui. Toutes les tortures imaginées par le Parlement... a fait supprimer. Alors, sauf que le Parlement a refusé d'entériner cette décision royale qui lui avait été conseillée par Boulainvilliers, et donc finalement la torture n'a été abolie que sous la Révolution à cause du Parlement. Bon. Donc le chevalier de la Barre, dont on fait effectivement l'emblème des victimes de l'Église. Il y a cette rue, il y a le fait qu'il a été officiellement réhabilité par la Convention en pleine terreur, dans une semaine particulièrement dure des persécutions antichrétiennes. On a réhabiliter le chevalier de la Barre. Moi, je dis clairement que c'est une imposture, comme beaucoup du discours officiel qui concerne la laïcité. Le chevalier de la Barre a été victime de l'État en tant qu'il instrumentalise à son profit la religion, le christianisme. Enfin, il se trouve qu'à l'époque, c'était le christianisme. Je vous rappelle quand même une phrase qui est de La Bruyère, qui dit « Un bigot, c'est quelqu'un qui serait athée sous un roi athée ». Voilà. Alors à l'époque, dans la monarchie française, il était de bon ton d'être catholique. Donc tout le monde était catholique et tout le monde faisait preuve d'excès de zèle catholique, mais c'était pour se faire bien voir du pouvoir politique. Et en définitive, le malheureux chevalier de la Barre est mort victime de cette forme de bigoterie-là, qui fait qu'il aurait été condamné à mort pour propos cléricaux dans le régime dans lequel on vit aujourd'hui. Simplement, la bigoterie a changé de sens. Et qui l'a défendu, en définitive, c'est l'Église. Effectivement. Oui, et Voltaire s'en est servi comme d'un faire-valoir, comme pour l'affaire Calas. C'est exactement la même chose. Alors, avec la Révolution, quand même, et l'esprit des Lumières, on retrouve cette idée, et c'est l'idée qui vient de Rousseau, que la religion doit être au service de l'État, la religion civile. N'est-ce pas ? Et donc, ça éclate avec la constitution civile du clergé, qui, évidemment, se nourrit aussi de sentiments gallicans, prétend aussi se nourrir de sentiments jansénistes, mais enfin, ça n'a plus grand-chose à voir avec la grâce. C'était plutôt pour embêter le pape et embêter le roi. Et où, effectivement, on a là des fonctionnaires, les jureurs, en tout cas, qui vont être payés par l'État. Pas longtemps, d'ailleurs, parce que la Révolution aussi persécutera les jureurs. Qu'auriez-vous à dire sur cet épisode révolutionnaire, qui va quand même voir aussi que ça marche pas trop? Alors, on va essayer de faire... Il va y avoir des cultes révolutionnaires, la raison, culte athée, les taux philanthropes qui viendront sous le directoire, et puis l'être suprême, qui est le seul qui soit vraiment religieux, puisqu'il y a quand même un Dieu avec l'immortalité de l'âme, qu'elle tenait Robespierre, mais ça ne durera pas longtemps, puisque c'est début mai que ça se fait, et puis fin juillet, Robespierre... c'est Thermidor. Non, mais si on étend la Révolution de 1789 jusqu'à 1801, la Révolution... C'est ce qu'il faut faire. Moi, ce qui me scandalise, et là aussi je prends les choses de manière assez épidermique, ou avec les tripes aussi, parce que je suis payé pour enseigner des âneries aux élèves, sur ces questions de laïcité. On nous dit c'est la Révolution française qui a posé les bases de la laïcité. Si vous tapez laïcité sur Google, c'est ce que vous allez voir arriver dans Wikipédia. Si vous achetez les livres les que sais-je du professeur Bobet
Béraud, qui est le grand expert de la question, professeur au Collège de France ou je sais pas où, il commence par là. La Révolution française, c'est toutes les expériences sauf la séparation de l'Église et de l'État. On commence par la fonctionnarisation du clergé. Et d'ailleurs, je vous rappelle la chose suivante, c'est que si on a confisqué les biens du clergé en 1789, c'est pas seulement effectivement parce que ça a permis de rembourser l'abyssale dette de l'État, mais c'est parce que le raisonnement de l'époque, qui était un raisonnement qui avait cours chez les chrétiens, c'était que finalement la véritable Église en France, comme tout le monde était supposé chrétien, c'était la nation, et que donc il fallait rendre à la nation les biens qui lui appartenaient de fait, parce que l'Église c'était elle. C'est ce que dit Talleyrand. Voilà, c'est le discours de Talleyrand. Exactement. Donc on a commencé par fonctionnariser le clergé. Bon, tout ça n'est pas, à mon avis, séparation de l'Église et de l'État. Ensuite, sous la Terreur, on a eu une politique d'athéisme d'État avec des persécutions, massacres de prêtres, etc., profanation d'église. Ensuite, on a eu invention de nouvelles religions publiques avec effectivement le culte de l'être suprême, et avec Napoléon Ier, le Concordat, qui était à l'époque premier consul, Bonaparte. On a retour à une fonctionnarisation du clergé, une sorte de super gallicanisme où finalement la religion catholique est au service de l'État, les prêtres payés par l'État, les décisions du pape, les textes du pape n'étaient publiables en France qu'après avoir été validés par le Conseil d'État. Il faut quand même se souvenir de ça. Il reprend le Concordat de Bologne, mais on va peut-être rappeler quand même à nos auditeurs. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes bien sur Radio Courtoisie, vous êtes sur le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Michel Viau. Et aujourd'hui, nous traitons de la religion laïque, notre véritable ennemi, si je ne me trompe pas. Oui. J'en profite d'avoir la parole pour pouvoir poser une question ou peut-être faire une remarque aussi. Parce que là, on aborde les choses de manière historique, mais on a fait un grand écart quand même en passant à la Révolution, il me semble, parce que ce que j'avais introduit tout à l'heure quand j'ai parlé de la distinction entre nature et théologie, en fait, va trouver, je pense, un sommet au niveau du XIIIe siècle, dans ces réflexions-là assez pointues, dans l'exemple de Thomas d'Aquin, notamment, qui va irriguer toute l'histoire de l'Église au niveau de la théologie et du droit canon, notamment. Mais après, vu que vous avez parlé des Lumières, le concept de nature n'a plus du tout le même sens. Et il faut l'entendre, c'est-à-dire que ce n'est plus du tout de la même nature dont on parle, et donc que l'articulation temporelle et spirituelle ne s'envisage plus du tout de la même manière. Le droit naturel n'existe plus, il faut le dire, à cette époque-là, on ne parle plus de droit naturel, et donc finalement le droit des nations et le droit des peuples va être phagocyté par des problématiques économiques, où on va dire que la finalité de l'homme, ça va être dans des problématiques économiques. Donc finalement, on ne sait plus si c'est le salut ou si c'est l'économie. Enfin, on comprend plus très bien quelles sont les choses, les dispositions. Et après, on voit que les problématiques de la Révolution tentent carrément de supprimer la distinction temporelle et spirituelle pour justement essayer de redonner un petit peu de contenu à ça. Est-ce que vous voulez réagir peut-être ? Oui, je pense que cette question effectivement du basculement, la Révolution, en fait, n'inaugure pas le règne du peuple, mais le règne de l'argent, par la bourgeoisie qui prend le pouvoir. Alors, moi, là-dessus, je voudrais rebondir. Effectivement, il me semble qu'à la Révolution, ce qui se joue, c'est l'avènement d'un ordre nouveau. C'est la consécration des idées des Lumières. Et ce qui va se jouer, en fait, à ce moment-là, on va vraiment faire un virage... mais fondamental, parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que la Révolution, effectivement, moi comme vous, Jean-François, je repars pas, je ne commence pas l'histoire de la laïcité à la Révolution. Ça repart bien avant, et on est tous repartis ici du gallicanisme du XIVe siècle, en fait. En réalité, il faut remonter très loin pour comprendre tout le processus de sécularisation des institutions, qui est en fait un processus de décléricalisation des institutions jusqu'à la Révolution. Et jusqu'à ensuite la loi de 1905. Mais là-dessus, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on a consacré avec la Révolution et tout ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'en fait, on a perdu la notion de transcendance. Et là, quand on parle de laïcité aujourd'hui, en réalité, ça nous vient de là. Là, la Révolution, elle a provoqué un séisme dans la société. C'est qu'en fait, on a consacré les idées de Rousseau et du pacte social. Aujourd'hui, quand on entend les hommes politiques parler du pacte républicain,
le pacte républicain, il est de tout côté, de tout parti. C'est pas une question de droite, gauche, centre. C'est une question de tradition républicaine. Le problème, c'est que le pacte républicain, tel qu'il est compris aujourd'hui, on est en fait dans l'accomplissement du pacte social de Rousseau. Mais le pacte social de Rousseau, en fait, il nous déconnecte de la souveraineté de Dieu. Et il met la souveraineté, il place la souveraineté dans le peuple. Et c'est là, en fait, où la loi devient l'expression de la volonté générale. Donc, elle se déconnecte petit à petit. Et ensuite, on aura les courants positivistes dans le droit qui vont complètement déconnecter la norme. Et en fait, tout ce qui va constituer nos institutions, nos institutions, il va les déconnecter d'un fondement dans la réalité, dans un ordre qui est, que j'appelle pré-politique, mais qui est en tout cas extérieur à l'État, qui lui est préalable, qui vient d'un ordre qui est créé par Dieu. Et là, c'est là où, en fait, Rousseau va couper la racine sur laquelle on est assis. Alors, il n'y a plus moyen, après Rousseau, de parler d'autonomie relative de l'homme, parce que qu'il y ait une autonomie par rapport à Dieu, c'est une chose, mais l'autonomie dans le sens chrétien, elle s'entend même sur le plan moral. Il y a une autonomie, mais qui est relative, qui est toujours relative par rapport à Dieu, qui n'est pas absolue. Et ce qu'on a fait avec la Révolution, c'est qu'on a absolutisé l'autonomie de l'homme, on a perdu sa notion de nature, puisqu'il n'est plus lui-même, et on a absolutisé sa liberté, et on en a fait un être coupé de sa racine. Donc après, tout ce qui va nous venir ensuite vient sur cette base-là. Donc finalement, quand Vincent Payon, il y a quelque temps, présentait son livre sur Refondons l'école, là, quand il disait qu'il accomplissait ce que la Révolution n'avait pas eu le temps de faire, en fait, il avait raison. Nous sommes en train d'accomplir ce que la Révolution n'a pas eu le temps de faire, sur le plan des idées. Oui, mais alors, n'allons pas trop vite, revenons à la suite de la Révolution, le Concordat, et cette charnière qu'est le 19e siècle, qui se passe en deux temps, le Concordat. Il y a d'abord un moment où, finalement, on vit le Concordat, avec des difficultés, et puis la chute du Second Empire, où là, on commence à penser à rompre le Concordat. Ce qui est intéressant, c'est de voir que des hommes comme Ferry ou Gambetta, qui, dans leur programme politique, avaient la rupture et la séparation de l'Église et de l'État, ils ne l'ont pas faite. Et pas pour les mêmes raisons. Mais ils ne l'ont pas faite, parce qu'ils avaient quand même un certain contrôle sur l'Église, et puis il y avait une question d'ordre social aussi. Bon. Et il a fallu l'affaire Dreyfus, 1898, pour que de nouveau, alors, vous ayez un anticléricalisme virulent, avec l'avènement au pouvoir d'un Émile Combes, un grand Orient de France qui devient mangeur de curés, mais alors, comme c'est pas possible, et puis la loi de 1905. Voilà. Alors, mon père, je vais donc faire comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, je vais répondre à votre question, mais je voudrais juste poursuivre sur Rousseau un mot, puis je réponds à votre question. Rousseau, c'est effectivement à double facette. C'est effectivement l'autonomisation de l'homme par rapport à Dieu, mais c'est la perte de son autonomie par rapport à la société. C'est-à-dire que sous prétexte qu'il y a eu un pacte social, nous avons tous perdu nos droits, nos libertés par rapport à ce pacte social. À partir du moment où la majorité, ou les représentants de la majorité, ou ceux qui s'autopromeuvent, autodéclarent représentants de la majorité, ont déclaré quelque chose, vous n'avez plus le droit d'exercer votre libre arbitre. Regardez aujourd'hui ce qui se passe avec, par exemple, la suppression des clauses de conscience, etc. Mais Rousseau disait même qu'il fallait mettre à mort ceux qui, par esprit anarchiste ou autre, s'éloignaient, contrevenaient au pacte social. Tout à fait, je l'ai cité dans le livre dans le contrat social, effectivement. J'en reviens maintenant, Père, à votre question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Concordat a effectivement mis un peu de pommade sur les plaies de l'Église de France, qui était à vif. L'Église y a consenti, parce que c'était mieux que la situation qu'elle avait vécue auparavant. Il faut quand même pas oublier qu'elle renonçait, l'Église, aux biens qu'on lui avait confisqués en 1789, qu'elle perdait sa liberté, etc. Bon, dès 1830, une partie du clergé, les fidèles, pas seulement le clergé, réclame la séparation de l'Église et de l'État. Alors il y a bien évidemment Lamennais, qui sent peut-être un petit peu le soufre, mais il y a également quelqu'un comme Lacordaire. Et puis un peu plus tard, il va y avoir quelqu'un comme Montalembert. Et là, on est bien avant la chute du Second Empire. On est en gros dans la période qui va entre 1830 et 1870. On est une période d'une quarantaine d'années. Merci de le rappeler, c'est très important. Qui est une période cette période d'une quarantaine d'années est une période d'effervescence, de fermentation ultramontaine,
où de plus en plus, Montalembert dit, comment est-ce qu'une église fonctionnarisée, où par exemple un prêtre qui en chair tenait des propos qui ne plaisaient pas au préfet, voyait son traitement suspendu. Comment est-ce qu'un tel clergé peut porter du fruit? Donc Montalembert disait, il vaut mieux être pauvre que ne plus porter de fruits. Et c'est effectivement, le 19e siècle a été un siècle extrêmement fort, notamment par exemple la mission par rapport aux classes populaires, ruinée par les conséquences de l'individualisme et du culte de l'argent qu'on doit à la Révolution, mais également les missions étrangères, etc., etc. Mais tout ça n'était pas possible dans le cadre d'un clergé fonctionnarisé. Donc effectivement, on va avoir toute cette période. Le règne de Napoléon III va être effectivement très très important de ce point de vue-là. Et on va voir notamment Napoléon III prêter une aide au pape au moment de l'unité italienne. Voilà. Alors effectivement, la Troisième République au début pendant une trentaine d'années, il faut quand même pas oublier que Ferry, on va pas dire qu'il a pas touché à l'Église. Il y a eu plusieurs dizaines de congrégations. On n'a pas attendu 1901 pour renvoyer des congrégations. Dès 1880-82, il en a renvoyé un paquet. Oui. Voilà. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, l'affaire Dreyfus qui a vraiment cristallisé les positions. Alors je voudrais quand même rappeler au journal La Croix, qui est aujourd'hui un fer de lance du politiquement correct religieux. Moi là, jamais aucun de mes livres ne fait l'objet de la moindre recension dans cet éminent journal. On m'a expliqué on m'a fait dire que mes thèses étaient celles du Front National. Bon, donc je suis tricard au journal La Croix. J'aimerais leur rappeler qu'ils étaient le fer de lance de l'antidreyfusisme à l'époque. Donc il y a un antisémitisme virulent. Le journal le plus antisémite de France. Voilà. Alors bon, effectivement, là il y a eu entre 1901 et 1905 une période d'un anticléricalisme très très marqué, qui d'ailleurs c'était simplement la loi de 1905 était supposée être une étape de plus vers l'éradication du catholicisme, parce que n'oublions pas qu'un certain nombre de penseurs, je pense par exemple à Edgar Quinet, qui disait il faut ni plus ni moins éradiquer le catholicisme et il faut pour cela utiliser les grands moyens. Alors il y a tout un tas lorsque la loi de 1905 a été adoptée, Viviani a fait, qui était je crois ministre de l'Intérieur à l'époque, a fait afficher dans toutes les villes de France cette proclamation: nous avons éteint dans le ciel des étoiles qui ne se rallumeront plus jamais. Il faut quand même voir un petit peu le climat de violence dans lequel ça s'est passé. Alors, donc ensuite, ce qui a un petit peu réconcilié tout le monde, c'est la guerre de 14-18, malheureusement. Et on a vu les moines qui avaient été chassés en 1901, dont beaucoup d'entre eux sont librement revenus en France, malgré l'avis de certains de leurs supérieurs qui disaient n'y retournez pas, et qui sont allés s'engager, non pas simplement comme brancardiers, mais pour beaucoup d'entre eux comme militaires et comme officiers. Donc il y aura cette réconciliation. Rappelons à nos auditeurs que nous sommes sur Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Michel Viau, et dont l'intitulé est La religion laïque. Voilà notre véritable ennemi. Oui. Alors, oui, fin de la guerre de 14, donc c'est une autre période où les choses semblent s'apaiser, puisqu'on va renouer les relations diplomatiques avec le Vatican. Il y a... Pie X n'est plus régnant. Entre-temps, il y a eu Benoît XV, mais qui n'a pas agi dans ce domaine parce qu'il avait autre chose à faire. Il avait la guerre sur les bras et on lui a assez reproché d'ailleurs, surtout en France, ses initiatives de paix. Et donc c'est le pape Pie XI qui va renouer et qui va accepter, je dis bien uniquement, les associations cultuelles diocésaines. On voudra lui faire dire qu'il accepte la loi de séparation de l'Église et de l'État, il refusera. Et il l'expliquera très bien dans une encyclique Gravissimam, qui paraîtra en 1924, voilà. Et en reprenant toutes les condamnations de Pie X. Donc c'est le dernier acte du magistère qui montre très bien que jamais le magistère n'a accepté la loi de 1905. Le régime de laïcité est lié à la non-confessionnalité de l'État et à sa non-compétence en matière de foi religieuse et d'organisation interne des communautés religieuses. L'État, en effet, n'est pas dépendant d'une confession religieuse ou d'une philosophie. Il n'est pas compétent en ces domaines. Donc... Ça, c'est quand il place justement la laïcité, quand il essaie de déclarer ce que c'est. Et plus tard, après, il reviendra sur... Voilà.
Donc, si vous voulez, ça c'est ce texte-là. Il reprend les textes de Pizzi. Alors évidemment, il y aura quand même. C'est intéressant de voir qu'en 1924, le cartel des gauches se fera élire sur la promesse de renoncer au statut spécial de l'Alsace-Lorraine. Qu'en 1981, François Mitterrand fera cette promesse, mais fort heureusement ne la tiendra pas. Qu'en 2012, François Hollande fera cette promesse et fort heureusement ne la tiendra pas, grâce à Émile Poulain, qui le lui rappellera. Et que l'actuel président, semble-t-il, ait fait le même genre de promesse en ce qui concerne l'Alsace-Lorraine. Il serait souhaitable qu'il ne la tienne pas non plus. Alors là-dessus, moi, si je peux simplement faire une petite remarque sur ce que vous venez de dire, sur le statut de l'Alsace-Lorraine, on a quand même une décision du Conseil constitutionnel qui bloque le régime en Alsace-Moselle et qui, en fait, reconnaît, quand je dis qu'il bloque, c'est qu'il reconnaît, il cristallise le système actuel, qui ne reconnaît que 4 cultes reconnus, et l'islam n'en fait pas partie. Donc ce système, de lui-même, il est appelé à éclater, parce que l'islam, on le voit partout dans le reste de dans le reste de l'Hexagone, hein, on a quand même une montée de l'islam. Donc, lorsque l'islam montera, ils auront des revendications légitimes. Pourquoi est-ce que les autres cultes ne seraient pas reconnus, seraient reconnus et pas eux ? Le système, à mon avis, ne durera pas. Et je pense que la tendance est à étendre la loi de 1905 au reste de... Alors, je vous dirai pourquoi c'est une erreur tout à l'heure. C'est pas du tout comme ça que je verrai les choses. Parce que, bon, alors, justement... c'est pas ma vision, mais c'est la tendance qui se profile. Vous n'avez pas seulement d'ailleurs écrit, Jean-François Sechmin, le livre sur la laïcité, une autre histoire de la laïcité. Vous avez, justement, puisqu'il est question de l'islam, j'aimerais que vous citiez un livre qui a eu beaucoup de succès en France. Mon dernier livre, oui. Voilà. Donc, je suis effectivement l'auteur depuis d'un petit opuscule qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle donc L'imposture laïque. Oui, mais sur l'islam, Kiffe la France. Ah, Kiffe la France, oui, bien sûr. Voilà, oui, bien sûr. Alors là, je parle pas tellement de laïcité intensive. Bon, Kiffe la France, qui est le récit d'un enseignant de banlieue, donc la semaine d'un enseignant de banlieue, où je mets en évidence le caractère très largement inopérant aujourd'hui dans ce cadre de la montée de l'islam dont vient de parler Bénédicte, de nos conceptions sur la laïcité. Je poursuis d'ailleurs la démonstration dans un autre livre qui vient de sortir qui s'appelle Tarek, une chance pour la France, point d'interrogation. En 2 mots, on est confronté à une population et notamment à une jeunesse pour qui la laïcité, d'une part, ça ne signifie rien parce que c'est un concept purement chrétien, donc en terre d'islam, ça n'existe pas. Donc pour eux, ça ne leur parle pas. C'est absolument pas quelque chose qui fait partie de leur... alors, je vais pas dire background, parce qu'on va me demander de mettre de l'argent dans le cochon, mais de leur bagage culturel. Deuxièmement, pour eux, c'est quelque chose qui fait partie... qui est un faux-né du christianisme. Voilà, donc il y a de la part de l'islam, intellectuellement, quelque chose qui va nous acculer à éclaircir nos positions sur la laïcité, c'est que les musulmans, qui sont quand même pas idiots, ne sont pas dupes. Et alors, moi, j'ai un petit peu réfléchi à la question, et je crois que quand on parle d'une religion, on parle pas forcément de la même chose. Je crois qu'il y a 4 niveaux dans la notion de religion. La première, c'est la rencontre personnelle qu'on peut faire ou pas avec Dieu. Dieu se révèle à certains, il se révèle pas à d'autres. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à un moment de ma vie, mais avant, c'était pas le cas. Voilà, c'est la conversion, c'est la foi. Bon, alors, on est libre de croire ou de ne pas croire, effectivement, parce qu'on n'a pas le choix. On peut pas vous obliger à croire. Donc, dire que la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, ça, déjà, c'est complètement crétin, parce que personne ne peut m'obliger à croire, mais personne ne peut me l'interdire. Ça relève du fort intérieur. Bon. Deuxièmement, il y a la pratique. C'est pas parce qu'on croit qu'on pratique, et c'est pas parce qu'on pratique qu'on croit. Bon, moi j'ai un ami qui se déclare ouvertement athée, accessoirement il est franc-maçon, mais il va tous les dimanches à la messe, dans une vision un petit peu maurassienne, parce que voilà, il considère que c'est bon pour l'ordre social, puis ça fait plaisir à sa femme. Bon. Donc voilà un pratiquant régulier, non croyant. Il y a un 3e niveau qui est ce que j'appelle le communautarisme. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas croyant, pas pratiquant, qu'on se sent pas mieux dans un quartier où il y a des gens qui ont une certaine religion.
Voilà. Je pense que ici, la radio est dans le 16e arrondissement. On sent bien que dans le 16e, il y a les cloches qui sonnent à toute volée. On est dans une atmosphère chrétienne. Je ne sais pas si un habitant du 16e, même non croyant, non pratiquant, se sentirait forcément à l'aise à Barbès avec des gens qui pratiquent une autre religion autour de lui. Et puis le dernier niveau, c'est l'anthropologie. C'est les valeurs. On peut être non croyant, non pratiquant, se fiche de vivre dans le 16e ou à Barbès, et en même temps est imprégné d'une anthropologie chrétienne qui va nous pousser à la compassion, à se battre la coulpe, etc., etc. Voilà. Alors donc, je pense que la laïcité n'empêche pas, et ne peut pas empêcher que nous soyons dans un pays d'anthropologie chrétienne. Et ça, les petits musulmans ne sont absolument pas dupes quand ils disent « mais ce que vous appelez laïcité dans ce pays, c'est pas de la laïcité, c'est du christianisme ». Et je voudrais pas être trop long, mais je voudrais donner un exemple très précis, mais qui cristallise beaucoup de choses dans l'établissement où j'enseigne, c'est la cantine. La cantine, on dit, il est laïque de manger ce qu'il y a à la cantine. Pour un juif ou un musulman, c'est pas laïque. Dans le judaïsme, il y a des interdits alimentaires. Pas de cochon et on mange cachère. Le Christ vient expressément, Saint Matthieu, supprimer les interdits alimentaires. L'islam les rétablit. Pas de cochon et on mange halal. Donc dire on va manger ce qu'il y a à la cantine pour un musulman ou pour un juif, c'est pas neutre, c'est chrétien. Et alors on prête ce propos, j'ai entendu ça, j'ai vu ça sur internet, je sais plus, on prête ce propos, je sais pas s'il est vrai, à Madame Vallaud-Belkacem, qui aurait parlé du cochon comme une nourriture confessionnelle. Mais dans l'absolu, c'est même pas faux. Puisque les juifs ne mangent pas de cochon et que les musulmans ne mangent pas de cochon, le fait de manger du cochon, ça veut dire qu'on est chrétien. Ou français pour la charcuterie quand même. Oui, mais voilà. Mais alors les musulmans, pour eux, mes élèves en tout cas, pour eux, si on est français, on est chrétien. Et donc si on est musulman, on n'est pas français parce qu'on est musulman. Voilà. Donc, j'ai peut-être été un petit peu long dans ma démonstration, mais il est très clair qu'on peut nous tenir tous les discours qu'on veut sur la laïcité. Nous ne sommes pas dans un pays laïque, totalement laïque, parce que nous sommes dans un pays d'anthropologie chrétienne, et que ça va même plus loin, dans une sorte de résurgence de l'augustinisme politique. L'État républicain, l'État laïque, prétend nous imposer de force, de manière politique, juridique, sous peine de sanctions pénales, des principes tirés de l'Évangile. Voilà. Alors, je pense qu'il faut quand même en arriver à quelque chose tout de même, parce que le temps passe. Et puis vous avez évoqué l'islam à propos du statut particulier de l'Alsace-Moselle. Je crois que, aussi au travers de ce que vient de dire Jean-François Chemin, le mot de laïcité aujourd'hui, il est complètement usé parce qu'il a été transformé et en fait il revient à ce qui signifiait en 1905, c'est-à-dire c'est une religion anticatholique. Voilà, c'est devenu ça. Bon, donc moi je pense, c'est une opinion toute personnelle qui n'engage que moi, qu'il vaudrait mieux y renoncer et que moi j'attends de l'État, non pas qu'il soit catholique et non pas que l'État fasse du catholicisme la religion de l'État, mais qu'il soit d'une neutralité intelligente et qui tienne compte du passé historique et culturel de la France. Ce qui veut dire que l'État est amené de toute façon, et il le fait bien quand même, toujours, ne serait-ce que, bien sûr, le président de la République ne nomme plus les évêques en ce qui concerne l'intérieur de la France, mais le gouvernement donne quand même son avis, notamment pour les sièges épiscopaux importants. Donc, l'État ne peut pas ignorer le fait religieux. Voilà. Et si l'État ignore le fait religieux, aujourd'hui, il démissionne de ses fonctions régaliennes. Parce que ça touche à l'ordre public. Et connaissant l'histoire, se donnant la peine aussi de connaître ce qu'est l'islam, l'ensemble de l'islam. Parce qu'il y a l'islam et puis il y a les musulmans. Il faut faire la distinction entre les deux. Des musulmans qui sont diversement attachés à telle ou telle forme d'islam. Mais il y a un islam. Bon. Et je dis qu'on ne peut pas, dans l'état actuel des choses, en 2017, je ne sais pas ce que ce sera mais on ne peut pas traiter avec l'islam comme on traite avec le catholicisme, le protestantisme ou le judaïsme. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité une religion comme l'islam, qui n'a pas participé à la construction culturelle et spirituelle de la France, et qui n'a jamais eu des accords avec le gouvernement
comme c'est le cas des autres religions, on ne peut pas les traiter de la même façon. Et alors, il ne faudrait pas, n'est-ce pas, sous prétexte qu'ils vont avoir des revendications, dire, ben voilà, autant mettre la laïcité partout, parce que ça serait laisser croire, ce qui est à mon avis une profonde erreur, que la laïcité peut régler la question. La laïcité ne réglera rien du tout. Ce qui réglera, c'est d'avoir un État intelligent, qui prenne en compte le fait culturel français, donc qui croit qu'il y a une culture française, qui connaisse l'histoire de ce pays, et puis qu'il y ait aussi du côté des religions qui ont fait ce pays, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, une connaissance de leurs racines. Maintenant, si les musulmans, je parle des musulmans et pas de l'islam, ont des revendications, ça peut tout à fait être entendu, mais il faut qu'ils sachent que l'État en a aussi et que les autres en ont aussi, et que leur liberté, elle va jusqu'où aussi va celle des autres. Et qu'il y a quand même un problème avec l'islam sur la liberté religieuse et sur d'autres questions, et qu'on ne peut pas comme cela traiter à égalité. Juste un mot pour dire que je sais plus ce que je voulais dire. Bon. Oui, c'est sûr. Je rappelle juste aux auditeurs qui sont sur Radio Courtoisie qu'ils écoutent le libre journal de Lumière de l'Espérance dirigé par Michel Viau et nous traitons aujourd'hui de la religion laïque, voilà l'ennemi. Voilà, ça me revient, mais le doigt levé me détournait mon attention. Juste, je voulais dire que de toute façon, le problème auquel va être confronté l'islam, et il est confronté aujourd'hui, c'est que il y a un ordre public dans ce pays. Cet ordre public, il est issu de notre histoire, de notre tradition, de notre culture, et c'est un ordre public d'origine chrétienne. Or, l'islam, là aussi, c'est différents niveaux. On ne peut pas interdire à un musulman de croire en Allah, c'est son chemin personnel. On ne peut pas lui interdire de pratiquer sa religion. On ne peut pas lui interdire de vivre en communauté. En revanche, ensuite, pour ce qui est de l'anthropologie, de la manière de vivre, etc., il y a des aspects de l'anthropologie islamique qui peuvent entrer en conflit avec l'ordre public français, inscrit dans les textes juridiques, et qui est un ordre public d'origine chrétienne. Alors si on veut mettre les religions totalement sur un pied d'égalité, ça veut dire qu'il faut tomber dans un relativisme total du point de vue anthropologique, et que dire que tout se vaut, mais qu'on ne vienne pas ensuite nous parler de valeurs républicaines. Eh bien voilà, c'est ce que souhaiterait l'État, justement, pour mieux nous laminer, et je pense que certains catholiques sont, hélas, suffisamment naïfs pour l'accepter au nom de la charité et de la fraternité. Oui, alors là-dessus, moi, simplement, quand on regarde l'islam en tant que religion, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de la dualité des ordres. C'est pour ça qu'on a insisté, on a commencé l'émission en parlant de ça. En fait, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que l'islam, quand on regarde les textes fondamentaux, ne fait pas l'indistinction entre justement ce qui est de l'ordre de la spiritualité, du religieux, et puis ce qui est de l'ordre du juridico-politique. C'est un seul système. La charia, c'est un seul système. Donc, effectivement... Charia veut dire loi, d'ailleurs. Hein. Oui, mais alors, comment faire dans une société post-chrétienne qui a des fondements dans le christianisme quand même, parce que la laïcité, ça vient de la dualité des ordres. Hein, alors, comment faire face à une religion qui, en fait, dans ses principes, est incompatible en soi avec la laïcité ? Il faut quand même regarder qu'il n'y a pas de distinction des ordres. Alors la question, c'est comment gérer la chose. Et là, je pense quand même qu'en France, on est dans une situation où on est quand même face à des musulmans modérés. Il y en a une partie, une grosse partie, une très grosse partie. Et je dirais que là où il faut qu'on fasse très attention, c'est que on peut pas traiter l'islam, surtout que là, on est dans un climat un peu tendu avec tout ce qui s'est passé, les attentats, etc. On est dans un état d'urgence. Bon, mais il faut quand même pas oublier que le principe, c'est la liberté, et la restriction n'est que l'exception. Et là, justement, on parle de l'héritage chrétien de la France, mais le christianisme, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que toute personne peut arriver, toute personne de bonne volonté qui croit, quand bien même elle se trompe, a le droit à la liberté religieuse. Et là, le musulman, il est exactement dans cette situation. Si on lit Dignitatis Humanae, en réalité... on est dans cette situation, on croit avoir la vérité, c'est pour ça qu'on croit. Maintenant, le respect de l'autre mais le respect profond de sa dignité, et la paix ne peut être fondée que là-dessus. Alors, liberté, ça ne veut pas dire qu'on laisse tout faire. Il y a une limite, et la limite, on la connaît. On se situe au niveau de l'État et de la laïcité, on est au niveau juridico-politique. On n'est pas en train de discuter une question de si j'ai raison, de si j'ai pas raison. On n'est pas sur le plan théologique. Ce serait une autre discussion, dans un autre cadre, avec d'autres paramètres.
en l'occurrence sur le plan politique, sur le plan de l'État ou sur le plan institutionnel, en réalité, on ne leur demande pas de changer de religion. Ce qu'on leur demande, c'est simplement d'accepter le pays dans lequel ils arrivent. Et là, mais là où je voudrais insister, c'est que la liberté pour tous, liberté religieuse pour tous, pour les musulmans, et à mon avis, c'est une erreur que d'interdire les voiles, les burkinis, etc. C'est pas la question de fond. La liberté est le principe. On ne peut limiter une liberté religieuse que lorsqu'il y a une atteinte à l'ordre public. Et là, à mon avis, on déplace très souvent le débat de la question de la laïcité. On ne veut pas regarder en face la question de la sécurité publique qui pose un problème. Et là, on a peut-être été lâche, on n'a pas peut-être fait suffisamment, mais en réalité, c'est pas la laïcité qui va résoudre la question. Oui, écoutez, bien sûr, la laïcité ne résoudra certainement pas la question, mais ce que je voudrais quand même rappeler tout de même aussi, à propos du voile ou du burkini, c'est que nous sommes en état de guerre. Bon, et on parle même d'état d'urgence, mais je crois que le gouvernement n'a pas tiré toutes les conséquences que c'est qu'un état de guerre. Et quand on est en état de guerre, on ne peut pas accepter qu'on puisse déployer des symboles qui sont utilisés par ceux qui nous font la guerre. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est momentané. Je veux dire que c'est pas l'état de guerre devra imposer une loi martiale, mais bon, on le fait pas. Mais c'est lié à un état particulier. Ça ne doit pas durer toujours. Mais à titre personnel sur le voile, sans avoir de position sur ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il faudrait pas faire. Mais le voile, c'est un message qui est fort et qui à la limite est violent. Qu'est-ce qui signifie ? À chaque fois que je croise une femme voilée, et Dieu sait que j'en croise, qu'est-ce qu'elle m'envoie ? Elle m'envoie ton regard est impur. C'est ça que ça me veut dire. Je me protège de ton regard, de mâles a priori obsédés sexuels et de chrétiens impurs. Je t'envoie à la figure que je suis musulmane. Et nous t'envoyons, moi et les copines, moi et les sœurs, le signal que nous sommes majoritaires dans la rue où tu te trouves. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose de neutre. À chaque fois que j'en vois je me sens personnellement agressé parce que c'est le but. C'est pas quelque chose de neutre, c'est quelque chose qui est là. Alors évidemment, après, on peut expliquer que c'est par pudeur, etc. Mais par rapport à moi, qui suis un homme chrétien, ça me renvoie à la figure que je suis impur et que je serai bientôt minoritaire. Et moi, je vais vous le dire là, en tant qu'homme militaire, tant que nous avons des soldats qui se battent et qui risquent leur vie dans les conditions que vous savez, on ne peut pas accepter ces signes-là. Je crois qu'il faut qu'on passe une annonce pour la fête de Radio Courtoisie, donc je laisse Adrien le faire. Dimanche 25 juin, à Paris, fête de la Courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 25 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs, qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux, offrez des livres dédicacés. Retenez, dimanche 25 juin, fête de la Courtoisie, espace Champéret, 1 place de la porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrécher, métro porte de Champéret. Entrée 5 €. Gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation et pour les personnes de moins de 26 ans. Alors je reprends justement une question et une remarque parce que justement vous avez parlé du voile, du fait que les femmes musulmanes se voilent parce qu'elles se sentent agressées par le regard des mâles. Eh bien moi je suis désolé, mais notre société renvoie exactement ce message-là. De mal, pardon, mais dégueulasse, on voit l'essor du... Non, pas vous, pardon, non, attention, non mais attendez, l'essor du porno, l'essor des affiches, quand on se balade dans Paris, on se fait limite agresser en permanence, je comprends, moi, que une personne musulmane dans un pays qui se dit chrétien, va avoir des injonctions contradictoires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport, vous avez parlé de l'anthropologie, une anthropologie chrétienne. Attention, on est quand même les seuls, les chrétiens, à avoir une anthropologie qui est naturelle. C'est-à-dire que nous avons un discours sur la nature. Aujourd'hui,
Et je passe un appel aux auditeurs de Radio Courtoisie, je vous en prie. L'important est de se former au niveau anthropologique. L'important n'est pas forcément de connaître, c'est très important de se cultiver sur plein de choses et de connaître la psychologie, la sociologie, etc. Mais attention, on a une anthropologie qui a une prétention à parler de manière universelle, de concerner tous les hommes. Et voilà pourquoi l'anthropologie, on le voit, le dialogue avec l'islam dans le XIVe siècle, même dans le XIIIe siècle et j'en passe, ça a été sur des questions philosophiques. Ça n'a pas été des questions sur la théologie du salut, les fins dernières et tout. C'était sur des questions philosophiques. Et aujourd'hui, on est tellement des billes, pardon, mais de le dire comme ça, mais des billes au niveau philosophique et au niveau anthropologique, qu'on se retrouve démunis pour fonder, justement vous avez parlé de ça tout à l'heure, hein, mais de fonder la norme, de fonder le droit, et on se retrouve à devoir parler de l'histoire. Mais l'histoire, ne fonde pas. Ça ne fonde pas. Hein. Ça explique, mais ça ne fonde pas un comportement politique. Alors moi là-dessus, c'est vrai que la question de la laïcité, quand on l'étudie de près, au fond, elle pose la question de la démocratie sur laquelle elle repose. Hein. Donc la question de la laïcité, elle nous renvoie nécessairement à la question du fondement de la société. Et aujourd'hui, tout le monde se la pose, cette question-là. Et sur quoi on le fonde ? Sur le pacte républicain. Et on a beaucoup à faire, hein, parce que qu'est-ce que ça recouvre quand vous interrogez les gens ? Personne ne sait. Et la question, elle est là, à mon avis, et comme vous l'avez très justement souligné, c'est une question anthropologique. Comment est-ce qu'on pense l'homme ? Comment est-ce qu'on pense l'homme en société ? Et c'est ça que pose la laïcité. Et finalement, je dirais que l'islam, pour nous, en France, c'est une opportunité, c'est un défi. Parce que finalement, on se retrouve obligé, parce que si on ne l'a pas fait, et on a laissé des siècles de philosophie des Lumières s'installer. Donc on est bien responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui, je crois quand même, il faut le dire. Hein, notre origine, on se la doit. Donc voilà, on récupère ce qu'on a semé pendant des siècles. Et on a semé, en réalité, le délitement. Tout à fait. Bon, donc maintenant, face à ça, quand on est dans une situation telle qu'on la trouve aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on est obligé, en réalité, de repenser les fondements, d'aller à l'origine, parce qu'il ne faut pas se leurrer, si on ne résout pas la question de l'origine, de l'ordre dans la société, parce que l'ordre dans la société, ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus large. C'est des questions métaphysiques qu'on se pose, d'où on vient, ce qu'on fait là, et tout ça, en réalité, les fondements, et vers quoi on va. Mais si on n'a pas ces notions-là bien en place, il ne faut pas se leurrer, la laïcité ne fera rien. Or, ce n'est pas le cadre étroit, justement, pour ne prendre que l'exemple du dernier quinquennat qui vient de se terminer, dans le cadre étroit dans lequel on nous laisse réfléchir, qui va répondre aux questions que vous vous posez, parce que il y a vraiment des bornes et des limites, et on nous interdit de penser dans ce domaine et d'aller plus loin. Bon, moi, juste pour terminer, je lancerai bien un appel au président Macron, puisqu'il est en train de se faire investir, sinon sacré. Hein. Je lui dirais bien, Monsieur le Président, vous avez 5 ans à présider ce pays. Pendant ces 5 années, posez des actes de président, des actes régaliens, utilisez s'il le faut, comme l'ont fait nos rois, la raison d'État, hein, pour défendre les intérêts de ce pays. Laissez en revanche l'Église s'exprimer sur des sujets qui peuvent éventuellement toucher à notre conscience et à la vôtre. C'est son boulot. Elle a chèrement payé le droit de s'exprimer. En revanche, s'il vous plaît, et c'est ce que j'essaye de montrer dans mon livre L'imposture laïque, cessez, vous le président de la République et vous les hommes politiques et vous les journalistes, cessez de vous prendre pour l'Église, à vouloir instaurer le paradis sur terre et nous obliger avec vos lois à être des saints. Nous n'en serons jamais, le paradis sur terre n'est pas possible. Alors soyez des dirigeants qui prennent des actes politiques et cessez de vous prendre pour des curés. Voyez-vous, nous revenons au début, n'est-ce pas, quand Gambetta disait le cléricalisme, voilà l'ennemi. Ben oui, c'est un nouveau cléricalisme au fond auquel nous avons affaire et nous souhaitons au président qu'il nous écoute. Peut-être qu'on lui rapportera cette émission de Radio Courtoisie, car nous l'avons dit avec courtoisie, comme on le fait toujours ici, quand nous avons des propos à tenir. Au revoir, chers amis, et donc à un prochain dimanche. Un prochain dimanche où nous aborderons la question de la nouvelle évangélisation et des communautés nouvelles, il me semble. Voilà. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Michel Viau, assisté de François-Marie et Emeric.
diffusé en direct dimanche 14 mai de midi à 13h30 et réalisé par Adrien. N'oubliez pas que